Toujours plus d'actu sur BX1+. Le Codeco a donc tapé dur et fort, comme je le disais. Avec Vanessa Lullier, on va revenir sur la position des experts du Games que les politiques n'ont pas suivi et sur le désarroi de tous ceux qui doivent fermer. Oui, bonjour. Effectivement, dans les mesures qui ont été prises hier, on va d'abord dire qu'il y en a qui ne prêtent pas le flanc à la critique, comme le maintien de la rentrée scolaire le 10 janvier, en présentiel, mais avec le port du masque dès 6 ans, ou encore l'organisation des matchs de foot à huis clos. De la même manière, la fermeture des bowling, des salles de jeu, des billards ne pose pas trop de questions aux experts. Alors, par contre, la fermeture des cinémas et des salles de spectacle suscite l'incompréhension totale du monde culturel, évidemment, mais aussi des experts. Alors pour le porte-parole de la plateforme fédérale Covid-19 et membre du Games, Yves Van Latem, il n'y a pas de logique pour cette décision qui ne se trouvait pas dans les recommandations des experts à ce stade de l'épidémie. Pourquoi est-ce qu'effectivement, pour la culture très spécifiquement, on a pris des mesures extrêmes alors que rien ne montre que c'est un terrain sensible? Ce n'est pas lorsqu'on met des personnes calmes, masquées, l'une derrière l'autre, dans une salle bien ventilée, qu'on a un risque de contamination. On avait d'autres propositions qui n'ont pas été suivies, qui sont entre autres d'accentuer encore le télétravail, ce qui paraît beaucoup plus rentable quant au rassemblement de personnes et au contact, de diminuer la surcharge dans les moyens de transport aux heures de pointe, comme on a pu le faire lors des premières vagues, en multipliant les bus, par exemple, ou les trams. C'est de donner des conseils concernant les réunions privées qui vont être nombreuses dans les jours qui viennent et pour lesquelles, il me semble, on ne voit pas vraiment venir quelque chose de clair dans les recommandations. C'était de faciliter l'emploi des tests rapides qui ne sont pas la panacée, bien sûr, mais qui peuvent aider. Et tout ceci, on ne le retrouve pas. Par contre, d'une manière ou d'une autre, on a sacrifié, j'ai envie de dire, la culture sur un autel que l'on ne comprend pas bien lequel. Donc toutes les réactions des experts vont aujourd'hui dans le même sens. Le monde des salles de spectacle et des cinémas ne sont pas des lieux de foyer de contamination. Les études le prouvent, qu'elles soient de l'Institut Pasteur en France ou encore les événements tests qui ont eu lieu au début de cette année. Alors évidemment, pour les directeurs de théâtre, c'est la douche froide, comme nous le confirme Nathalie Huffner, qui est directrice du théâtre de la Toison d'Or à Ixelles. Quand on a appris hier la nouvelle, c'était une surprise. On ne s'attendait pas. On s'attendait tous à ce qu'à un moment donné, des mesures soient prises parce qu'effectivement, les chiffres baissent, mais on sait que la venue de ce méchant virus fait qu'on allait se retrouver peut-être comme d'autres pays dans un nouveau confinement. Mais on ne s'attendait pas à ce que notre secteur, qui est un secteur qui est sécurisé, on a pris les mesures qu'il fallait. Aller voir comment ça se passe dans les bus et dans les transports en commun. Chez nous, les mesures ont été prises, comme dans tous les lieux, comme dans tous les théâtres. Et donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est au point de... En fait, je me dis, ces gens sont d'un cynisme. Ce Codeco, ils sont d'un cynisme. Ils croient qu'on ne les voit pas. Ils croient qu'on ne comprend pas qu'ils sont cyniques. Mais en fait, OK, ils n'en ont rien à foutre de la culture. Bon. Ok, tout le monde n'est pas obligé d'être sensible à la culture. Mais à ce point-là, avoir cette méconnaissance-là, donc je vous dis, c'est vraiment hallucinant, quoi. On entend bien la colère dans la voix de la directrice du théâtre qui réfléchit à trouver un moyen pour faire jouer quand même les 2 spectacles actuellement à l'affiche. Quant à celui en préparation pour le mois de janvier, eh bien les répétitions vont se poursuivre et il sera joué dès que l'autorisation sera donnée. Alors en tout cas, rembourser les places est aujourd'hui totalement impossible financièrement pour le théâtre, qui a déjà dû puiser dans ses réserves et a donc besoin d'une aide financière de la part de l'État. Les acteurs d'ailleurs demandent aussi la même chose, car bien souvent ce sont les institutions qui sont aidées, mais pas eux directement. Pour Thibaut Neve, comédien, metteur en scène et administrateur à l'Union des artistes, c'est le coup de trop. Chaque arrêt du secteur pose la question des aides, parce qu'on entend évidemment beaucoup aussi la classe politique un peu se dédouaner, se laver les mains, en essayant de faire croire que comme notre secteur est subventionné, peut-être il vivrait de la subvention. Malheureusement, la subvention, ce n'est que la part qui va permettre à certains de pouvoir gagner leur vie. C'est-à-dire que la subvention ne va couvrir que 10, 20, 30% des frais. Et dans les aides qui par ailleurs mettent énormément de temps à arriver, faut quand même penser qu'il y a certaines aides qu'on a reçues plus d'1 an et demi après avoir fait les pertes. Pour des structures qui ne sont pas organisées en institutions, évidemment, le problème des liquidités, il est incroyable. Donc, comment des compagnies, comment des artistes peuvent au jour d'aujourd'hui garantir des salaires, c'est extrêmement compliqué. Chaque fois qu'on retire la prise de ce secteur, il y a un impact social
énorme, mais vraiment un impact financier et une forme de paupérisation qui fait que de nombreuses personnes quittent ce métier. On le sait depuis le premier confinement et ça ne cesse de s'arrêter. Alors la question qui se pose aussi aujourd'hui est quand pourront-ils reprendre? Certains spectacles annulés ne pourront tout simplement pas être joués, ou alors dans 2 ans, car les salles ont déjà une programmation complète. Les ministres ont parlé d'un prochain Codeco à la mi-janvier, mais aucune date n'a encore été fixée. En attendant, les artistes se concertent et ils envisagent des actions dès ce dimanche.